Sur la route du Mimosa, on trouve bien sûr du mimosa, ça va de soi. Mais si on prend le temps, on y voit aussi bien d'autres belles choses, de jolis jardins et de superbes panoramas notamment. Rêvons que nous sommes là-bas et regardons tout ça comme si nous y étions vraiment. Avant tout, voyons un peu où elle se trouve, cette route du Mimosa. Jetons un coup d'œil sur cette carte. La route du Mimosa, on voit qu'elle longe la côte d'Azur de Bormes-les-Mimosas jusqu'au mont de Lieu-la-Napoule, près de Cannes. De là, elle monte dans l'arrière-pays jusque Grasse, en passant par le massif du Tanneron. Au point de départ, à Bormes-les-Mimosas, donc, les mimosas sont dispersés un peu partout dans l'agglomération. Il y en a en forme de buissons, en forme d'arbustes. Il y en a dans les jardins particuliers aussi bien qu'au long des rues. Cela donne une impression de grande diversité. En voilà quelques exemplaires pris au hasard des déambulations dans l'agglomération. Sur les collines des alentours de Bormes-les-Mimosas, on peut voir des groupes plus importants de mimosas. Cette région, c'est aussi la région du cyclamen utilisée couramment en décoration extérieure. En voilà un bel exemplaire blanc pur à bord dentelé. On peut aussi prendre quelques vitamines en passant. Tout peut devenir beau sous un grand soleil du sud, de simples choux décoratifs par exemple. Essayez donc d'avoir un caillou de chou comme ça dans un jardin du nord. Voilà à la sortie de Bormes-les-Mimosas un très beau jardin public. Du moins pour ceux qui sont en forme. Nous voici sur le massif du Tanneron. On y retrouve de très grands groupes de mimosas. En période de pleine floraison, on peut franchement sentir le parfum dans l'air ambiant. Il y en a aussi de plus ou moins isolés, de plus ou moins imposants. Attardons-nous à contempler quelques spécimens. Il y a à l'arrière de la chapelle Notre-Dame de Pays-Grosse sur le massif du Tanneron un spécimen tout à fait remarquable qui vaut bien à lui seul le détour. C'est en quelque sorte le clou du spectacle et il vaut bien la peine qu'on s'en approche. Encore de plus près. De plus en plus près. Là, on a vraiment le nez dessus. On trouve parfois des spécimens pleureurs. On en voit bien ici les arçures des branches. Nous voici maintenant toujours sur le massif du Tanneron, mais dans une zone de culture du mimosa. Voilà une vue d'une culture mixte mimosa eucalyptus.
Les cultures mixtes permettent de créer une activité et des revenus étalés plus régulièrement au long de l'année. La variété de mimosa 4 saisons n'est plus cultivée en soi, car elle recèle trop de parasites du fait même de sa floraison continue tout au long de l'année. Elle reste cependant très présente chez les producteurs en tant que porte-greffe pour d'autres variétés. Les eucalyptus cultivés pour la floristerie doivent avoir des feuilles bien rondes. Ils sont recépés à ras chaque année, car au fil des ans, les feuilles deviennent de plus en plus allongées et perdent de leur valeur décorative. Après 7 ans, on peut s'attendre à une floraison, mais qui est sans valeur en floristerie. Voilà la forme que peuvent prendre des feuilles d'eucalyptus après plusieurs années. Ce n'est pas du tout ce que la floristerie recherche. Entrons dans le magasin d'un producteur de mimosa. On y trouve bien sûr des rameaux de mimosa fleuris en saison. Mais il y a aussi de nombreux produits dérivés, des cosmétiques et des objets de décoration sur le thème du mimosa notamment. Ceci est une vue d'une ancienne salle de forçage, encore en activité à certaines périodes. La température se situe vers les 23 degrés et l'humidité y est de 85 à 90%, avec parfois des pointes de 95%. L'humidité y est produite le plus simplement du monde en laissant bouillir de l'eau sur un poêle dans un récipient sans couvercle. Ces anciennes salles de forçage ont un gros inconvénient. Après y avoir travaillé plusieurs heures, le personnel ressort à l'extérieur dans une ambiance froide, et cela cause des problèmes respiratoires à répétition. Voilà, nous avons fait un rapide voyage au pays du mimosa. Il ne nous reste plus qu'à aller voir ou revoir ça sur place.